Dans cette vidéo, je vais essayer de réagir sur les stratégies qu'on trouve un peu partout sur TikTok. Je l'ai vu dans les commentaires et vous êtes nombreux à me demander si les stratégies simples qu'on poste sur TikTok sont aussi rentables que ça. Je pense que beaucoup de traders débutants ont essayé ces stratégies, sauf que je ne sais pas si ça a marché ou ça n'a pas marché. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de donner mon avis si ces stratégies sont aussi rentables ou pas. D'abord, si vous devez savoir, il y a plusieurs stratégies pour devenir rentable en trading. On peut utiliser plusieurs stratégies pour essayer de gagner de l'argent en Forex. Et toutes les stratégies, comme je l'ai répété surtout sur cette chaîne, vont avec la personnalité et la disponibilité de la personne. Et je peux aussi affirmer que les stratégies aussi varient en fonction de la taille du compte qu'on est en train d'utiliser. Personnellement, quand je suis en train de trader sur un petit compte à 800 000 $, un compte réel chez un broker, j'utilise des différentes stratégies comparées aux stratégies que je peux utiliser quand je suis en train de trader avec un gros compte pro firme, par exemple 100 000 $, 400 000 $. Sans beaucoup tarder, nous allons commencer avec cette vidéo. Bon, je ne suis pas actif sur TikTok, c'est pourquoi je n'ai pas trouvé beaucoup de vidéos et j'ai pris seulement quelques liens que vous m'avez envoyés sur Telegram. Alors, je vais commencer avec cette vidéo ici. Alors, en regardant la question, s'il doit acheter ou vendre, bon, ici, il faut vendre et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, lui, il est en train de donner son explication. Oui, il explique. Bon, c'est une stratégie que moi-même j'utilise. Je vais faire une pause. Ici, je trouve que c'est une stratégie que moi-même j'utilise. C'est la stratégie de ligne de tendance où on doit chercher les breakouts, d'accord? En traçant cette ligne de tendance, on peut voir clairement que la ligne de tendance a été coupée. Il a identifié une zone. Pour identifier cette zone, c'est pourquoi je vous ai dit qu'en trading, les stratégies sont considérées comme des chemins, mais qui nous mènent tous à la même destination. On peut utiliser plusieurs chemins différents, mais nous aurons toujours la même destination, d'accord? Alors, pour trouver cette zone ici qu'il a expliqué, on peut utiliser les retracements de Fibonacci. Et je peux vous assurer que cette zone, c'est la zone 78% de Fibonacci. Alors, je vais voir comment est-ce qu'il va terminer. Bon, il augmente beaucoup de choses. C'est comme ça en trading, chacun a sa façon d'expliquer les choses, d'accord? Pour moi, ça serait seulement une ligne de tendance et puis on fait les retracements de Fibonacci. On cherche la zone de 50% ou 78% et directement on entre en position. Alors, je regarde la deuxième vidéo. Qu'est-ce qu'il va dire ici si on doit acheter ou vendre? Bon, je vais voir ce que lui va faire. Alors, nous avons les sommets de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas, oui, c'est bien clair. Et puis une ligne de tendance, bon, je pense qu'il a mal tracé sa ligne de tendance. Oui, d'accord, il a corrigé. On doit tracer de cette façon de ligne de tendance. Et puis, la même chose, c'est presque la même stratégie que moi, je prends sur cette chaîne ici. Nous avons la ligne de tendance qui a été cassée. On devrait encore réutiliser les retracements de Fibonacci pour essayer de trouver les zones de pullback. Moi, personnellement, je n'ai rien à critiquer sur ces stratégies. C'est presque la même chose que ce que moi, je fais un peu tous les jours. Sauf que je pense que sur TikTok, on doit un peu réadapter les vidéos. C'est pas comme ici sur YouTube. Bon, je pense, je ne suis pas spécialiste TikTok, d'accord? Mais je pense que les vidéos TikTok doivent être courtes et simplifiées, où ce sont les vidéos qui doivent attirer de la curiosité. Je pense que c'est ça. Différent des vidéos YouTube, on doit donner plus de la valeur en expliquant encore un peu plus en profondeur. Je pense que c'est ça. Troisième vidéo, pour moi ici c'est l'achat. C'est presque la même stratégie. Il y a la ligne de tendance qu'on peut tracer, les sommets de plus en plus bas, les creux de plus en plus bas, mais il y a les creux qui viennent de surpasser les autres creux. Alors ici on devrait normalement acheter. Je pense qu'il va acheter, je pense que c'est ça. Bon, toutes les vidéos que vous m'avez envoyées, je pense qu'on utilise la même stratégie et la prochaine fois, ce que je vais faire, je vais vous expliquer seulement personnellement. Ici, il a montré la figure graphique, les trucs, les creux. Je vais profiter de parler, de commenter sur les figures graphiques. Quand vous êtes encore débutant, ça sera très difficile d'identifier les figures graphiques. Ça sera très compliqué. Mais avec le temps, ça commence à venir petit à petit. Vous n'aurez plus besoin de tracer les lignes ou tracer les zones. Au premier vide, déjà, vous pouvez identifier une figure graphique en épaule d'épaule ou une figure graphique comme la figure qu'il vient de montrer dans cette vidéo. Avec beaucoup d'habitude, ça sera de plus en plus facile. C'est pourquoi la meilleure façon d'apprendre les trading, c'est la pratique. Les gars, c'est la pratique. La théorie vous permet de gagner un peu plus de temps en évitant certains problèmes. Mais si vous voulez vraiment passer la cape, il faut la pratique. Comme on a toujours dit, la répétition est la mère de la maîtrise. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de continuer parce que je trouve que ce sont les contenus de quelqu'un qui s'y connaît, il sait ce qu'il fait. Sauf qu'il doit adapter un peu du marketing en fonction de la plateforme où il est en train de poster ses vidéos. Et je ne dis pas que toutes les stratégies sur TikTok seront aussi simples que ça. Mais ce qui est sûr et certain, beaucoup de personnes, beaucoup de traders, avant de poster des stratégies sur les réseaux sociaux, nous prenons un peu du recul, nous cherchons d'abord à être certains de ce que nous sommes en train d'avancer. Et je pense qu'ici, il y a des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux et poster des stratégies bidons. Ces personnes peuvent représenter une toute petite minorité. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Toujours, si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires. Je pense que j'aurai un temps d'en faire une vidéo. Si c'est un commentaire qui est un peu répétitif, je peux en faire une vidéo. C'est toujours un plaisir de répondre à vos préoccupations. Vous pouvez me contacter directement sur Telegram
en intégrant d'abord les canaux Telegram. Et dans les canaux Telegram, sur les messages épinglés, vous pouvez trouver comment me contacter et m'envoyer un message direct. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao.